tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance du thérapeute qui va concerner nos amours de fin mai, début juin. Alors, le ciel s'est ouvert, on vient de passer la super lune. Qu'en est-il pour les jours qui viennent en ce qui concerne nos amours? J'ai déjà déposé préalablement 5 cartes tirées au hasard pour gagner du temps. Nous les recouvrirons par 2 ou 3 autres cartes et nous ferons appel au pendule pour savoir quelle est la bonne direction. Alors, première carte de ce tirage. Nous sommes sur le roi d'épée. Le roi d'épée, maintenant vous commencez à connaître doucement la signification des cartes. Eh bien, nous sommes sur une carte qui est une carte je tranche, j'agis, je décide. Alors, à défaut d'être dans l'action pure, intérieurement, j'ai déjà fait un choix et je vais le mettre en pratique, normalement, dans les cartes qui viennent. Alors ce roi, ça peut aussi représenter évidemment un homme, une autorité, une aide à la décision, mais dans tous les cas, personnellement, je suis dans une phase où je sais ce que je veux, il ne me reste plus qu'à le mettre en pratique. Le roi d'épée est une carte qui est un peu statique, mais préalablement, comme vous le savez, il n'y a pas d'action sans émotion et sans pensée intérieure. Alors, comment cela continue-t-il? Alors, le 9 d'épée. Le 9 d'épée, pour les amateurs du tarot, est une carte qui est assez lourde, assez trouble. Elle nous indique que nous descendons très bas et que c'est justement parce que je descends très bas, et c'est nécessaire dans la vie, il ne faut pas l'occulter, que je vais après décider, remonter, remettre en évidence ce dont j'ai besoin. Mais avant tout, il faut passer par cette phase un peu douloureuse de bilan, d'introspection, de remise à plat de ce que je veux et de ce que je ne veux plus. Donc, roi d'épée, 9 d'épée, nos amours, quand la situation est un petit peu chancelante, nous portent à la fois à la réflexion et semblent aller vers une fin inéluctable. Alors, quelle drôle de bonne nouvelle. Nous retombons sur le roi de coupe. Alors le roi de coupe, ça veut dire que même si nous coupons une relation, nous avons toute prédisposition à revenir dans les meilleurs sentiments, en libérant tout pour cet été, et puis surtout à être là attentif, observateur et réceptif à tout ce qui peut se passer. Là aussi, attention, le roi de coupe peut nous dire que nous sommes un peu statiques, que nous avons besoin de provoquer un peu les choses. Donc là, pour ces 3 premières cartes, pour ceux qui sont en attente, pour ceux qui sont en demande à l'univers de dire qu'est-ce que je dois faire, et j'ai envie de dire, prenez-vous aussi un peu en main, parce que là, on est sur une situation qui est quand même assez pesante, qui va retrouver des couleurs. Malgré tout, à vous aussi d'agir. Alors d'autant plus que le 7 de bâton, le bâton c'est l'énergie, c'est quelque chose qui nous donne de l'impulsion. Vous savez, moi je suis très jungien dans ma façon d'interpréter aussi le tarot de façon inconsciente. Le bâton, on y va, c'est vraiment émotionnel au départ avec les épées, mais là derrière on rentre vraiment dans la sensation, donc on va avancer, on va avoir envie de tout faire exploser. Pareil, un peu de modération, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, toujours pareil avec les cartes, il faut trouver ce que Platon appelle cette puissance de la modération. Donc après être descendu bien bas, après avoir envie de revivre quelque chose, on ne se rejette pas dans la première relation venue, mais pour autant, on agit, on avance, c'est ce que nous indique ce 7 de bâton. Et le cavalier de denier, toujours qui va finir, moi j'aime beaucoup les cavaliers, parce que comme vous le savez, ils sont vraiment à la fin du quatuor du roi, du valet, des dames. On a le fou et le cavalier, une carte qui a été rajoutée de façon tout à fait étonnante. Et ce cavalier nous dit qu'on est en finitude, donc on est vraiment dans la matière et qu'on reprend pied, puisque là on est dans le domaine du sentiment, on ne va pas tout mélanger. On est parti sur les sentiments. Le 7 de bâton, j'énergise, je donne de l'allure à ma vie. Le cavalier de denier nous dit j'ai réfléchi, j'ai agi, maintenant je reviens les pieds sur terre. Alors c'est là où on aime beaucoup l'intervention du pendule. Moi je suis vraiment très croyant dans ce magnétisme profond qui nous a été légué par l'univers. Vous vous rappelez que les pendules étaient à l'origine la baguette de sourcier, comment trouver à manger, comment me diriger, comment trouver du gibier. On a perdu un peu ces instincts
avec le monde moderne, mais il faut les retrouver au plus vite, et en tout cas, moi, c'est ce que je m'attache à faire. Alors, le pendule, tout simplement, vous savez, c'est un magnétisme, un flux céleste qui est envoyé. Est-ce que cette relation, est-ce que ce devenir est positif? On va laisser aller le pendule tranquillement vers la carte qu'il va choisir. Vous savez que les mouvements ne sont pas si binaires que cela. Il faut vraiment bien le sentir dans sa main, et il peut se diriger un peu à gauche, un peu à droite. Là, comme vous le voyez, il part sur la carte qui pour vous sera la plus à droite. C'est celle-là qu'il a choisie pour cette relation directe en plus avec le cavalier de denier. Donc je peux le reposer. En remercions évidemment toujours de ce passage, de ce transfert de flux, et voyons donc ce qui nous était proposé. Alors petit jeu, qu'en aurait-il été sur la première carte? Ah, carte de choix, carte d'indécision, carte difficile, donc on retombe un peu au début. Bah, finalement, très bon choix de notre pendule. Le deuxième, le 6 de bâton donnait bien suite au 7, c'était là pour une envie de recherche d'équilibre. Et là, nous découvrons ce que l'avenir nous propose dans les jours qui viennent. La reine de coupe, je ne pouvais pas trouver mieux, puisque comme vous le voyez, roi de coupe, reine de coupe, nous sommes bien actuellement sur une relation qui a tout lieu de démarrer et d'être vraiment en phase. Donc pour tous ceux, et c'est ma conclusion, qui sont en phase de rencontrer quelqu'un, qui ont une amourette en vue ou qui attendent beaucoup de l'été, on y reviendra puisque je ferai beaucoup de publications, allez-y, ça me paraît être la très bonne mesure et le très bon moment. Voilà, belle journée à vous, à très vite ensemble sur Le Thérapeute.